Séquence 3. Rédiger le début d'un conte. Oral. Jouer au conteur. Pages 28 et 29. Parcours français. Le grand-père. Il était une fois un vieil homme qui était devenu très faible, ses yeux étaient troubles. Ses oreilles n'entendaient plus du tout et ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. Ses mains aussi tremblaient, et il tenait si mal sa cuillère quand il était à table, qu'il renversait souvent de la soupe devant lui, et même parfois manquait sa bouche. À la maison, on était dégoûté de cela, qu'on finit par obliger le vieillard à manger dans un coin, derrière le poêle, où on le servit dans une grossière écuelle de terre, ne lui donnant que tout juste de quoi ne pas mourir de faim. Jamais il ne mangeait à sa faim. Et puis un jour, ses pauvres vieilles mains tremblantes laissèrent échapper la malheureuse écuelle qui se cassa. On le gronda, mais il ne répondit rien, il soupira seulement. On lui acheta une écuelle de 4 sous, en bois, dans laquelle il dut manger désormais. Devant le vieux grand-père assis, comme toujours, dans son coin à l'écart, son petit-fils âgé de 4 ans se mit à assembler quelques planchettes de bois qu'il s'efforçait de faire tenir ensemble. « Que fais-tu là » lui demanda son père. « C'est une petite auge que je fabrique, » répondit l'enfant, « pour faire manger papa quand je serai grand. » On resta silencieux un moment, puis tout le monde commença à pleurer. On fit revenir le vieux grand-père à la table et on mangea toujours avec lui depuis lors, sans jamais le gronder quand il lui arrivait de se tâcher ou de répandre un peu de soupe sur la table. À partir de ce texte, je dégage quelques caractéristiques d'un conte, formule, indicateur, structure, etc. Il était une fois plus personnage principal plus verbe à l'imparfait. Et puis un jour plus des verbes au passé simple. 2. Je relève les expressions qui caractérisent le vieillard. Très faible. Ses yeux étaient troubles. Ses oreilles n'entendaient plus du tout. Ses genoux et ses mains tremblaient. Il tenait si mal sa cuillère. 3. Je dégage le comportement de la famille envers le vieillard avant et après la fabrication de l'auge par le petit-fils. Avant. Après. Avant. Elle était dégoûtée de lui et obligeait le vieillard à manger dans un coin, derrière le poêle. Après.
Le père commença à pleurer. On fit revenir le vieux grand-père à la table et on mangea toujours avec la famille. Je m'entraîne. 1. Je m'entraîne à lire les mots et les phrases suivants. Auge. Écuelle. Tremblante. Répandre. Ses yeux étaient troubles. Ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. On le servit dans une grossière écuelle de terre. Tout le monde commença à pleurer. 2. Je m'entraîne à jouer, par les gestes, le rôle du vieil homme à partir du paragraphe suivant. Il était une fois un vieil homme qui était devenu très faible. Ses yeux étaient troubles. Ses oreilles n'entendaient plus du tout et ses pauvres vieux genoux tremblaient sous lui. Ses mains aussi tremblaient. Et il tenait si mal sa cuillère quand il était à table, qu'il renversait souvent de la soupe devant lui, et même parfois manquait sa bouche. Je raconte le texte Le grand-père à la manière d'un conteur. Il était une fois un vieil homme qui était devenu très faible, ses mains tremblaient et il tenait si mal sa cuillère quand il mangeait à la table. À la maison, on était dégoûté de cela, qu'on finit par obliger le vieillard à manger dans un coin tout seul. Et puis un jour, ses pauvres vieilles mains tremblantes laissèrent échapper la malheureuse écuelle qui se cassa. On le gronda, mais il ne répondit rien, il soupira seulement. Devant le vieux grand-père assis, comme toujours, dans son coin à l'écart, son petit-fils âgé de 4 ans se mit à assembler quelques planchettes de bois qu'il s'efforçait de faire tenir ensemble et son père lui demanda ce qu'il fait. Le petit-fils répondit qu'il fabriquait une petite auge pour faire manger son papa quand il sera grand. On resta silencieux un moment, puis tout le monde commença à pleurer. On fit revenir le vieux grand-père à la table et on mangea toujours avec eux. Je retiens 2 types de conteurs. Traditionnels. Modernes. Je m'évalue. Après avoir présenté mon intervention, je peux vérifier si ma voix est claire. Oui. Mes gestes sont adaptés aux actions des personnages. Oui. Je lis le texte sans difficulté. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.